Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre des enveloppes de 20 grammes qui, pour être envoyées, ont besoin de timbres. Il y a différentes couleurs pour les timbres et donc différents prix. On a les timbres à 95 centimes, 97, 1,16 €, 1,40 € et puis on a les fréquences aussi. On a regardé toutes les enveloppes dans un bureau de poste. On a les fréquences de présence de différents timbres. Donc par exemple, il y en a 12 qui ont des timbres de 95 centimes, 56 timbres de 97 centimes, etc. On va tirer au sort 20 enveloppes. On suppose qu'il y a assez d'enveloppes pour faire comme si c'était un tirage avec remise. XK, c'est une variable aléatoire qui donne le prix de la Kème enveloppe. Par exemple, sur la 13e enveloppe, si on a un timbre qui coûte 1,16 €, et ben XK vaudra 1,16 €. On a une variable aléatoire S20 qu'on crée qui vaut X1 plus X2, etc. jusqu'à X20. Et dans la première question, on va nous demander qu'est-ce que ça représente ce S20. On se rappelle que les X, X1 par exemple, c'est le prix de la première enveloppe. X2, le prix de la deuxième enveloppe. Quand on ajoute le tout, ça donne le prix total en fait, des 20 enveloppes. Dans la deuxième question, on nous demande quel est le prix moyen en fait, des 20 enveloppes. Parce que là, on a ajouté toutes nos enveloppes, mais au final, on va peut-être trouver 17 €, je dis n'importe quoi. Mais une enveloppe ne coûte pas 17 €, au maximum, elle coûte 1,40 €. Comment avoir la moyenne? En fait, il va falloir qu'on crée une nouvelle variable. Là, on a la somme. C'est comme si vous ajoutez toutes vos notes. Vous venez d'ajouter 20 notes pour avoir la moyenne, vous divisez par le nombre. Donc en fait, on va créer la variable aléatoire moyenne, M20, qui est égale à S20, la somme, divisée par 20. Et comme on veut le prix moyen, nous, on veut l'espérance. Donc on va calculer l'espérance de M20, qui est égale à l'espérance de S20 sur 20. Mais dans une espérance, quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre, le nombre il va sortir. Donc là, le divisé par 20, on peut le mettre devant. Donc ça fait 1 sur 20 fois l'espérance de S20. Mais S20, on sait que c'est X1 plus X2 jusqu'à X20. Et on sait aussi qu'une espérance, elle est linéaire. C'est-à-dire que espérance d'un truc plus un autre, c'est espérance du premier plus espérance du deuxième. On peut se séparer comme ça. Donc là, on aura 1/20 fois espérance de X1 plus espérance d'X2, etc., plus espérance de X20. Mais, comme nos variables aléatoires X proviennent toutes de la même expérience, elles ont toutes la même loi de probabilité au-dessus. Elles ont toutes la même espérance. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que espérance d'X1 vaut espérance d'X2, vaut espérance d'X3, etc. Donc on a 1/20 fois 20 fois l'espérance d'une. On s'en fiche, on peut prendre X1 par exemple. 1 sur 20 fois 20, ça dégage, il nous reste donc espérance de X1. Et là, on va la calculer. Alors, pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire comme ça, on multiplie à chaque fois le prix par... Alors, en dessous, faites attention, il faut multiplier par la probabilité. Donc ici, il faut qu'on calcule les probabilités. On va les rajouter. Probabilité. Au total, on a combien de répétitions? Bon, ce qui nous arrangerait, c'est qu'on en ait 100. Là, ça fait 76, 12 et 12, 24, ça fait donc 100. Donc là, en fait, on aura 12, 0,12, 0,56, 0,2 et 0,12. Et donc, l'espérance, ça va être 0,12 fois 0,95 plus 0,56 fois 0,97 plus etc. Je vous laisserai compléter. Et là, on va prendre la calculatrice, voir exactement combien ça nous donne. Et finalement, la calculatrice, on va trouver environ 1,06. Ça veut dire qu'une enveloppe prise au hasard, en moyenne, son prix, le prix du timbre qui est dessus, ça sera 1,06 €. Pour terminer, on nous demande de calculer sigma S20. Alors sigma, c'est l'écart type. L'écart type, on sait que c'est la racine carrée de la variance. Donc en fait, ce qu'on nous demande de calculer, sigma de S20, c'est égal à la racine carrée de la variance de S20. Et la variance, on a une formule, donc c'est un peu plus simple. Donc on va commencer par calculer la variance de S20. S20, on se souvient que c'est X1 plus X2, etc. jusqu'à X20. Et là, à la différence de tout à l'heure où on avait l'espérance, où dans tous les cas, on peut faire espérance du premier plus espérance du deuxième, pour la variance, on peut le faire uniquement si les variables aléatoires sont indépendantes. Bon, a priori, elles le sont. Même si ce n'est pas dit clairement pour l'énoncé, il faut préciser quelles le sont. Tout simplement parce que le prix de l'enveloppe numéro 8, il n'a aucun rapport avec le prix de l'enveloppe numéro 7. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est pour ça que nos variables sont indépendantes. Donc on va pouvoir écrire que c'est variance de X1 plus variance d'X2 plus variance de X20. Et là on peut préciser car les XK, les différentes variables, sont indépendantes. Le indépendant, on le note comme ça. C'est le symbole d'indépendant. Et donc, comme nos variables proviennent de la même expérience, elles ont toutes la même loi de probabilité. Et comme la variance est calculée comme l'espérance par rapport à cette loi de probabilité, elles auront toutes la même. Donc finalement, on aura 20 fois la variance d'une variable, x1 par exemple. Maintenant, il faut qu'on calcule la variance de x1. Alors, pour calculer une variance, on fait la proba,
donc 0,12, multiplié par la valeur, 0,95, moins l'espérance, qui valait 1,06, le tout au carré. On met bien le carré parce qu'en fait, on fait des écarts par rapport à la moyenne. La moyenne, c'est l'espérance. Des écarts. Mais un écart est positif. Quoi qu'il arrive, c'est positif. D'où le carré. C'est pour ça qu'on met le carré pour être sûr que ce soit positif. Donc on a ça, on met un plus et on recommence à côté. La proba, 0,56 fois la valeur, moins l'espérance, au carré, etc., etc. Et à nouveau, on va demander à la calculatrice combien ça nous donne. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et donc finalement la calculatrice, on va trouver environ 0,44. Donc là on a obtenu la variance. Nous on voulait l'écart type. Donc l'écart type de S20, ça va donc être la racine de 0,44. Et donc là, vous pouvez prendre la calculatrice, voir combien ça donne. Bon, le résultat, il a peu d'importance. Là, on a la valeur exacte. Autant la garder telle qu'elle. Petit détail, là, on a bossé sur S20. Si on avait rebossé à nouveau sur M20, c'est-à-dire S20 divisé par 20, on aurait voulu calculer, donc variance de M20, c'était égal à la variance de S20 sur 20. Tout à l'heure, dans l'espérance, on a pu sortir la valeur, parce que quand on multiplie ou qu'on divise dans une espérance, ça sort sans trop poser de problème. Quand on le fait pour une variance, ça sort à nouveau sans trop poser de problème, il faut penser à mettre la valeur au carré. Donc là, c'est pas un divisé par 20 qui serait sorti, c'est un divisé par 20 au carré. Et donc là, on aurait eu fois variance de S20. Et variance de S20, on vient de la calculer, etc. Donc il faut bien faire attention à ça. Mais sinon, en prenant le temps, ça se fait assez bien. Dans ce chapitre, sur les variables aléatoires, il n'y a pas grand-chose à connaître. La formule de l'espérance, la formule de la variance, et juste savoir que pour une variance, on a le droit de séparer uniquement s'il y a indépendance, donc il faut penser à le préciser. Mais c'est les seules choses qu'il y a à connaître sur ce chapitre, donc c'est juste après de l'entraînement.